Arrête! Arrête! Pourquoi ça vient de là-haut? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, il est 9 h, le soleil est déjà levé. Et en fait, aujourd'hui, la mission, ça va être d'arriver à l'aire de camping-car à Isla Cristina assez rapidement parce qu'apparemment, ils vont fermer la ville. Donc mercredi. Donc on a dit on fait quoi? On y va en 2 jours parce qu'il y a 250 km et bah, ça fait beaucoup quoi. Donc on a décidé quand même de tout faire en une journée. Donc on part ce matin, il faut qu'on soit parti à 10 h. On s'arrête sur Séville pour faire des courses. Il y en a qui doivent faire des courses nourriture et nous on doit faire des courses un petit peu bricolage et porte-éponge à acheter, porte-savon, vous savez, pour mettre à côté du mitigeur. Comme on a dû enlever un petit rangement, il faut qu'on en remette un pour tenir les éponges, tout ça quand on roule. On va aller chercher tout ça et là je suis en train de tout ranger dans le coffre. Regardez, on le voit pas souvent le coffre, ce qu'il y a dedans. Donc là il y a la draisienne que je vais fixer avec le tout petit vélo parce que bah ça y est, Lucas il en fait déjà plus. Voilà, donc là on a les porte-vélos, ça c'est les rideaux isolants. On a des affaires, des rollers, 2-3 bricoles. J'ai des bidons au cas où, des bidons vides. Si jamais il faut mettre du gasoil dans certains pays ou quoi. Et je fais ça en équipe avec Théo. Il me les accroche en bas et je les monte avec une corde. Et puis après je les mets ici, donc ça va, bah, ça fait les bras. L'idéal ça serait un petit palan ici que je déboîte et qu'il puisse retourner avec un petit treuil vite fait à corde, un petit treuil à main. Il n'y a pas lourd mais c'est juste, ce qu'il faudrait c'est pouvoir aller les chercher assez loin pour éviter qu'il tape dans le carreau, pour une petite marge de sécurité. Et c'est ça qui fait mal au bras, c'est à bout de bras. Mais au final ça fait du bien parce que ça fait du sport quoi. Voilà, allez, on finit de tout ranger et on se met en route, à tout à l'heure. Il nous reste encore 120, 140 km à faire. On est arrivé là, on est à mi-chemin, on est à Séville, on s'est arrêté de faire des courses. Il faut savoir qu'en Espagne, les courses chez Lidl, c'est un peu plus cher qu'au Mercadona. Et là, heureusement, on avait l'un et l'autre qui étaient à côté. Respire, respire. Je vais encore vous partager une connerie. Les enfants, bouchez vos oreilles. Voilà, bah nous, on appelle ça une vulve. Regardez. Voilà, c'est bon les enfants, vous pouvez reprendre. Et c'est super bon. On met ça à chauffer à l'apéro et c'est super bon. Voilà. Sinon on a trouvé des petites saucisses véganes, ça il n'y a pas trop en France, au Mercadona on a trouvé. C'est entièrement végan. Voilà, bah, on mange un peu tout, regardez, on a même pris des saucisses avec de la viande, hein. De temps en temps on en mange un peu quand même. Et les pizzas aussi, les pizzas elles sont bonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend d'autre sinon en général? Ça ils aiment bien les enfants pour le matin. Et puis là on s'est pris des trucs, bah c'est que des trucs à manger sur le pouce. Hein. C'est très sain. Voilà. Ouais, très très sain. Regardez ça, c'est pour Charlotte. On s'est pris des petites faluches, on les aime bien. Celles-là, elles sont super bonnes. Comme ça, vous voyez? Elles sont très molles et très bonnes. Bon, la vulve, on l'a fait. Voilà, la vulve, on la fera ce soir. Avec les copains. Bon bah voilà, on voulait partir et c'est toujours le même qui est en panne. Non, c'est pas souvent qu'il a des pannes. J'avoue, il est vaillant ce petit Renault, hein. Ce gros Renault. Ouais, on en parlait tout à l'heure, on disait que t'avais pas eu beaucoup de pannes en fait. On trouvait ça étrange. Bah, j'ai quand même pété toutes les courroies. Hein. Ah oui, c'est vrai, en venant, les courroies, les pneus, les durites d'air, il a changé des durites de gasoil. Ouais. Mais voilà, maintenant il est comme neuf. Bah, doucement, il est comme neuf. Et là en fait, il y a eu un petit souci, regardez sa vieille cosse de batterie plus, elle est en train de fondre. Donc heureusement, j'en avais une en dépannage. On lui a filé, on va voir si ça fonctionne. Voilà, là il est en train de revisser la cosse et on va voir si ça démarre. Hein. Bon, c'est une panne qui nous a pris 5 minutes, de la vidéo, à peine. Il y a quoi, il y a 2 minutes. Si on a toujours de la chance comme ça serait bien. Voilà, Ouais, c'est bon. comme neuf. C'est la deuxième à impeccable. Tout à l'heure il y avait plein d'étincelles, ça faisait partout. Là on voit de toute façon, Ouais. regarde ça. Ah ouais, ça en a foutu partout. Donc bah là il a démarré nickel. Voilà, on se remet en route, à tout à l'heure les bandits. On arrive d'ici 2-3 minutes dans l'aire de camping-car, vous savez, où on va rejoindre les airs sans limite. Et là il y avait un barrage de police et ils ont arrêté. Ouais, complètement barrage. Hein. La voiture en travers sur le CD de passage et tout, on pouvait pas passer du tout. Et ils ont arrêté les voitures, donc les locaux, et ils nous a même rien demandé du tout. Ils nous ont fait aller, vous passez. Circuler. Donc pour ceux que ça intéresse, vraiment, je pense que comme le premier confinement, je pense pas les que touristes. voilà, je pense qu'ils arrêtent vraiment que les locaux. Et les touristes c'est à la frontière au pire, mais une fois que vous êtes dedans, en bas ou au milieu de l'Espagne, ils cherchent pas à comprendre en fait, ils vous calculent pas quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, bon, on arrive bientôt au camping, on vous racontera tout ça. Allez, à tout à l'heure.
Regardez, en France on a des pigeons, ici on a des haras. Bon, ça a apprivoisé, hein, mais c'est magnifique. Hein. Majestueux. C'est le détour depuis tout à l'heure. C'est hyper gros, hein. Oh, c'est dingue, je crois que c'est les plus gros perroquets, les haras, c'est ça, non? Je crois. Ah ouais, c'est ça. Aucune idée. Oh là là. Là, il en chie un petit peu parce qu'il y a du vent. Ah là 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 là, faut vraiment que je vous explique ça, les bandits! En fait, on est sur une aire et tout, et puis bon, bah, c'est pas trop notre truc, les aires, donc on pense qu'au lieu de faire un mois, on va faire 2 jours. On s'organise, on est en train d'engrainer en fait les moustiques là. Ils doivent rentrer pour le, allez, on va dire le 12-14 février dans ces eaux-là. Et ils veulent déjà repartir, tranquille, faire 100 km par jour. Alors que lui, c'est un ancien routier. On a dit, tu peux très bien rester jusqu'au 8 février et après tu rentres d'un seul coup. Comme ça va te faire plaisir de rouler beaucoup. Et du coup, j'ai dit, il a dit, il faut qu'on fasse goûter à Jérémy et Charlotte et t'as pas ce qu'on a mangé à Tarifa. Donc du coup, il a tapé. Il s'est tapé comme un... Voilà, devant, témoin. Donc ils sont obligés de refaire encore 200-300 km, redescendre tout en bas à Tarifa pour tout remonter par la côte jusqu'en haut là. Tout ça pour manger des tapas. Tout ça pour manger, t'avais qu'à pas taper hein. Pas n'importe où, on va Voilà. manger des Donc tapas. du coup on les a un petit peu engrainés, mais on va dire c'est du bon engrainage. Hein, voilà, tout à fait. On les incite à rester encore un peu plus longtemps avec les amis, plutôt que de remonter à faire 100 km par jour. Sérieux quoi, t'es routier avant 100 km par jour. En plus, il aime bien rouler, donc on sait qu'il va être content, quoi. Laisse-moi en tomber. Oh, on se retrouve ce matin. Je suis en train de ranger le camion, le coffre. Regardez, j'ai réussi à bien tout ranger comme il faut. Hein, vous avez vu? On a les poêles pour faire les frites, pour faire la paella, tout ça. Et puis un petit peu de matos à côté. Et en fait, là, ce matin, on a décidé avec Loïc, donc les Lovicar là qui sont derrière, et Jess et Mika. On a décidé de partir de cette aire de camping-car parce que bah, c'est vrai que surtout pour un souci avec les enfants, quoi. Les enfants, ils font trop de bruit. On nous a dit qu'il fallait qu'ils soient rentrés à 21 h. Donc bah, pour nous, c'est pas possible. Et puis ouais, c'est vrai que là, on se sent un petit peu serré. C'est vraiment pas trop notre truc, quoi. Je pensais rester là vraiment longtemps et je me rends compte qu'au bout de 2 jours, 2-3 jours, c'est juste pas possible. L'appel du grand large nous manque. Chercher les points d'eau, chercher les spots tranquilles, voilà. Et on a décidé, voilà, on part tranquillement ce matin. On a 2-3 magasins à faire avec Loïc et Vinciane. Et on va chercher de nouveaux spots et on redescend dans les prochains jours vers Tarifa parce qu'on avait un spot qui était vachement beau là-bas où on avait fait les images drone. Et on aimerait bien y retourner parce que c'était chouette, il y avait une bonne ambiance et on est resté qu'une après-midi. Donc on a une revanche à prendre sur ce spot-là et on a des tapas à manger aussi. La Fun Family devrait nous rejoindre aussi dans les jours à venir parce que là ils ont des colis à attendre et normalement Air Sans Limite aussi on devrait tous se rejoindre bientôt là dans les jours à venir. Donc nous on part en premier et puis tous les autres vont arriver petit à petit dans les jours à venir. Bon voilà, ça y est, on est sur le point de partir. Là Charlotte est partie payer puis en train d'expliquer, ils sont en train de s'expliquer là avec le boss. Dire bah voilà, nous on part, les enfants, on peut pas les tenir, on peut pas leur dire à 21 h vous arrêtez quoi, c'est les enfants, ça fait du bruit, c'est normal, en plus ça va, ils sont pas non plus hyper bruyants quoi. Donc on est mieux quand même dans les lieux un peu plus nature, bah, où on dérange moins parce que les enfants font du bruit quoi. Voilà. Et moi je vous le dis, hein, le jour où on pourra plus voyager, on sera obligé d'être parqué dans des aires de camping-car ou dans des campings, moi j'arrête cette vie là. Bah, ça c'est clair et net. Hein. C'est ça qui fait que c'est plaisant encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse encore faire un petit peu de sauvage tout en étant respectueux des lieux. Et j'espère que ça durera encore, voilà, tout simplement. Mais le jour où ça s'arrête, c'est fini. Ouais, moi j'arrête. Dégoûté de la vie là. Non, ça y est, on a fait le plein. Du coup, on a 28 litres. Mais à ce qui paraît, on a mis beaucoup le planard en route, pardon. Et on aurait consommé autour des 25-26 litres. Mais on a les copains. Les champions, toutes catégories. Ouais, qu'est-ce que tu veux, quand on est bon, hein. Avec le Webasto aussi, ils ont un Webasto compris dans le gasoil. Ouais. Voilà. Donc mais que le soir, le matin, c'est du bois. Ouais, mais bon, dans votre réservoir de gasoil, vous avez le plongeur pour le Webasto. Donc, il faut le souligner. Voilà. Combien? 19 litres. Ah oui, là, c'est Vinciane. Oh, il a sa femme en photo. C'est pas beau, ça? Bon, normalement, on fait x100. Ouais, non, mais c'est bon, 19 litres, quoi. Allez, hop, allez, 19 litres, 19. Ouais.
Oh là là, c'est bien 86 litres pour 400, quasiment 450. À côté, ils ont eu un souci avec le car et ils sont à 35 litres, donc faut qu'ils refassent ça. Ici, 19 litres. Ouais. Nous, on a dit 22. 28 litres avec le Webasto. Ouais. On pense qu'on peut descendre à 26 litres. Voilà, on est en conditions réelles. Nous, on fait 12 tonnes, 4x4, 3,80 m de haut. Bah oui, vous faites 9 tonnes. 9 tonnes. Quasiment. Combien de haut 3,50. 3,50 et le car à côté il doit faire pas loin de 13-15 tonnes. Puis on a des roues plus et voilà, donc le 4x4 consomme forcément plus et eux avec leurs petits trous, bah voilà, champion toute catégorie et ils sont légers, 9 tonnes. On en parlait avec les amis, on pense que si vous voulez vous lancer dans la vie nomade en poids lourd, faut vraiment pas dépasser les... C'est GG. En famille, il faut vraiment pas dépasser les 25 litres, ça serait le bout du monde. Voilà, l'idéal serait de vous rapprocher des 20 litres. Et là c'est bien. Parce que quand vous claquez du 30-35 litres, bah ça fait bien. Ça pique un peu le porte-monnaie. Bien mal. Chier. Voilà, allez. Après, s'il a qu'un fesse. Ah. Bon, là, on a un petit souci. On a Jess et Mika qui avancent pas. On est à 40. Apparemment, c'est encore le filtre à gasoil qui se bouge, comme le réservoir. Comme le bus, il est vieux. Ils ont encore eu un souci de filtre à gasoil bouché, donc on va s'arrêter pour contrôler tout ça parce que là on nous on va tracer parce que chacun 40. Ça... Non je déconne. Comme dans The Grand Tour quand ils tombent en panne les autres Non on va s'arrêter, on va essayer de voir ce qui se passe, si on peut les aider à dépanner ou pas, je sais pas. On va voir, ouais. On va s'arrêter et on va voir ce que c'est. Bon bah aussitôt levé le capot, on se rend compte du souci. En fait il a acheté une pompe pour amorcer parce que celle-là faut qu'il la refasse. Et en fait regardez, elle s'écrase, elle est toute aspirée. Ouais c'est ça. Donc on va remettre un tuyau dur, je pense que ça devrait aller. Ouais. Voilà. Par contre c'est pour amorcer, je sais pas comment faire. Ouais, pour amorcer ça va être galère, ouais. On va être obligé de dévisser, ça se trouve un injecteur pour réamorcer, ou alors il y aura assez de gasoil et ça va aller. Quoi. Elle est plate, elle est aspirée. Je sais même pas comment ton car il fait encore pour rouler. Hallucinant. À 1000 tours minute quoi. Ouais voilà. Sur le ralenti, il roule. Oh là là, dingue. Bon bah voilà, on est en train de réparer le truc, on a changé la pompe de place et puis il faudra absolument qu'il refasse sa petite pompette de son pré-filtre à gasoil qui se trouve ici là. Enfin, qu'il refasse ça absolument. Et c'est pas un circuit comme sur nos cars traditionnels, enfin ou ce qu'on connaît, il n'y a pas de retour en fait. Il y a deux filtres et il y a un circuit fermé et le moteur il prend que ce qu'il y a besoin et ensuite ça se renvoie dans un circuit fermé. Il n'y a pas de tuyau de retour au réservoir. Ça c'est la première fois que je vois ça, c'est étonnant. Bon bah nous on a un souci aussi, je sais pas, on n'arrive plus à démarrer. C'est la poisse ce matin, qu'est-ce qui se passe? On a des étincelles qui sortent dont c'est pas où. Je suis en train de regarder d'où ça vient. On va remettre un petit coup de démarreur et voir d'où ça vient parce que là je vois pas du tout. Ouais c'est bon, vas-y. On va bien regarder d'où ça vient. Arrête! Vas-y, remets un coup. Arrête! Ça vient de là-haut? Pourquoi ça vient de là-haut? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça vient du châssis. Et ouais. On pense qu'on a un problème de masse parce qu'en fait quand on met le démarreur, il y a des étincelles qui sortent partout au niveau du châssis. Et donc j'ai nettoyé ma masse, on a réussi à redémarrer, c'est étonnant. Je dois avoir deux masses et celle-là a dû me déconner en fait. Bon bah on réessaye de démarrer, j'ai nettoyé et resserré la masse qui est là-bas. Donc ça se trouve il y a eu de l'oxydation, vous voyez ça va super vite l'oxydation. Ouais. Bon bah écoutez là ça va. Espérons que ça ne revienne pas. Bon, le monsieur de la station, il nous a dit que le camion bleu, là, il gênait pour les SMI, pour qu'ils fassent leur grand demi-tour pour rentrer là-bas au portail. Donc du coup, GG, il doit bouger. Et il doit se mettre là-bas, dans le coin. Comme on est sur un grand parking, il n'y a personne. Et bah, qui c'est qui est au volant? C'est la petite Vinciane. Comme en rentrant, normalement, elle doit aller passer son permis poids lourd. Du coup, bah, quelquefois, sur les parkings, elle s'entraîne.
Et ben impeccable tout ça. Voilà, on a réussi à réparer le bus. En fait, c'est le pré-filtre à gasoil. Il y a un problème, le gasoil ne passe pas. Donc on l'a mis en direct et ça passe uniquement dans le filtre. Donc faut surtout pas que maintenant ce filtre se bouche. Et il va falloir qu'il répare ça aussi au plus vite. Et nous, on sait pas. J'ai desserré la masse, j'ai tout bien reponcé avec une meuleuse. Et là c'est bon, Charlotte a démarré, je suis dans la caisse, je suis en train de manger. Voilà, et Théo il est en train de finir la vaisselle. J'ai trouvé ça bizarre cette petite panne qu'on a eue là, voilà, je pense vraiment un défaut de masse, je dois en avoir plusieurs, je dois avoir plusieurs grosses masses. Et j'ai celle-là qui a déconné, je pense que quand je pourrai, je lèverai la cabine et je referai un petit check-up de tout ça. Oui je sais, j'aurais pu mieux me garer, mais en fait les enfants ils sont en train de se servir en orange. Ils vont goûter, voir si elles sont bonnes. Parce que des fois en fait elles sont là mais elles sont vraiment pas bonnes, acides et tout. Regardez, c'est marrant. Bon bah ça y est, avec les petites mésaventures qu'on a eues aujourd'hui avec Mika et nous, on arrive sur le spot, donc bah de nuit. Donc on verra si on peut passer, s'il y a de la place. Bon moi j'ai essayé un petit peu pour faire voir aux copains et du coup bah voilà c'est hyper gras, ça passe pas. C'est la galère, regardez c'est vraiment tout collant. On a dit non essayez pas, d'y allez vous, ça sert à rien. Voilà c'est juste en surface en fait, on n'a rien défoncé, c'est vraiment tout en surface. Donc on s'en va plus loin, on a trouvé un petit parking. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Bon, à chaque fois qu'on fait un spot de nuit, comme je disais tout à l'heure, ils sont merdiques. C'est bizarre, pourtant qu'il fasse jour ou qu'il fasse noir, normalement, voilà, un spot c'est un spot. Mais tout le temps, les spots de nuit, on les refait une fois, deux fois, trois fois. Et là, on s'est mis en fait sur une aire camping-car à côté d'une station essence, à côté d'une route. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on est fatigué. Moi, j'ai un montage à faire de cette vidéo-là justement. Et on repartira demain, tranquillement, sur les coups de 14 h. Et voilà quoi. Prenez soin de vous, gros bisous, bon week-end, à bientôt. Bye bye. Thank you.